commence un cantique, et puis on chantera les cantiques pour la gloire de Dieu ensemble. Adieu d'amour, adieu d'amour. C'est une direct, ça. Oui. Ouais, je vois pas. Ah, il marche pas plus. Oui. Voyez, quand on n'est pas connecté, que ça a été rompu quelque part, ça ne sort plus de bruit, il n'y a plus rien qui passe. Que celui qui a des oreilles pour entendre et qui l'entend. Même qu'il y a tout le matériel qu'il faut, s'il n'y a pas la connexion, il n'y a rien qui sort. L'immensité de ta grandeur. On se met en relation avec Dieu, s'il vous plaît. On adore Dieu ensemble. Je me suis bien. Mais quand tu feras sauver la terre, j'étais déjà près de ton heure. Tu mets mes âmes que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Je veux t'adorer, Seigneur. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir Adore ton Sauveur. pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir. On peut se lever, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Pour l'éternité. On adore le Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour L'Église ne va pas se l'éternité. lasser en unie. Toi seul est digne. C'est important que tu le dises pas aussi. Si tu le crois, dis-lui. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Agneau de Dieu. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
À Dieu soit la gloire. À Dieu, une seule voix, soit la gloire. À Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. C'est pas son sang. Son sang, il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a levé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. L'église ensemble, une dernière fois, tous ensemble. À Dieu soit la gloire. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. On lui dit que c'est par son sang. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu, à lui seul soit la gloire. Soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait. On s'assoit. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur encore, s'il vous plaît. A toi la gloire. Dieu du prix. Padre, te damos gloria, Señor, porque estás presente en medio nuestro, Señor. Ah, Dios mío, tu gloria, Padre. Estás aquí, Señor. Padre, aconseja esta noche a través de tu palabra. Aconseja, Dios mío, a ti la gloria, a ti la alabanza. Gracias, Padre. Amén. Amén, Dios mío. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo para mí. Tu padeciste en mi lugar, yo te voy a amar, tu sangre diste por amor mío. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, pero mi adoración a ti. A ti, Señor. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo del mundo entero, te quiero adorar, te quiero exaltar. Santo Cordero, Aleluya. Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo del mundo entero, te quiero adorar, te quiero exaltar. Amén, Jesús. Amén. Vida en el Calvario, moriste allí por mí, tu Muerto en el Calvario para mí, Señor. se apaga a mí. Amén, Dios. Tu padeciste en mi lugar, Amén.
te voy a amar, tu sangre diste por amor en mí. À Dieu soit la gloire. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Aquí solo, Señor. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar, del universo, del mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Gloria a tu nombre. Est-ce que tu veux l'adorer toi aussi? C'est important, vous savez. Une église qui veut adorer Dieu. On va écouter le frère, hein, le chanter un cantique. Voilà, ok. Si yo te caisas de arena, vos yo te caisas de arena, vos yo te caí pra voltear. Sono ancora non ci querendo querer. Hai vedrà papo ci arese. Sono ancora non ci querendo querer. Ai volterà. Ci facciamo stuzzare. Les cachets ne font plus effet que agir. Où la médecine est limitée. Où les cachets ne font plus effet que agir. Sa parole dit que par la foi tu es guéri. Amen, que Dieu soit loué. On va prier pour un cas qui m'a fait part. Christophe, non? Voilà, on va prier pour Christophe, qui n'est pas trop bien.
Il est à l'hôpital? Voilà. On prie pour lui, s'il vous plaît. Hein, pour nos frères. Et priez le Seigneur. On demande à Dieu ensemble, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Seigneur, que ta main se pose sur lui. Oui, amen. Je crois en toi, Seigneur. Amen. Seigneur, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Oui, amen. Seigneur, s'il te plaît, écoute la prière Oui, amen. de celui qui croit. Au nom de Jésus. Amen. Que ta main se pose, Seigneur. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. 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 J'attends aussi qu'on fasse une prière. Vous savez, c'est pas tous les jours. Hein. Il y a des moments difficiles dans la vie. Très compliqués. J'ai reçu un coup de téléphone, je crois que c'était hier ou avant-hier. Et un jeune pasteur. Vous voyez, on se croit protégé par... Il n'y a pas de... Voilà. On vit dans le monde. Il vient de perdre un fils de 22 ans. Un accident. Vous le connaissez, je crois que ça s'appelle Célos, il est petit comme ça, avec les yeux bleus. Le genre Nathalie. Mais bon, il est venu prêcher plusieurs fois. On prie le Seigneur pour cette famille, s'il vous plaît. Il devient fou. Hein? Il devient fou. On prie le Seigneur. De toute façon, un jour, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Un curé, un catholique. Quand il y a eu, je crois que c'était quand ils avaient tué un curé, vous savez qu'il l'avait égorgé. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il a dit, le curé? L'Église n'a pas d'autre arme que la prière. Un curé. Vous comprenez? Ils nous sont capables de nous critiquer, les catholiques. Nous n'avons pas d'autres armes. Un chrétien ne se défend pas avec autre chose, contre quoi que ce soit. Contre le problème, contre la difficulté, contre quoi que ce soit. Contre les soucis, contre les problèmes de la vie. Hein? C'est sûr le pire ennemi. Hein? Un homme, ce n'est pas un ennemi. Un ennemi, c'est les vrais problèmes. Certains vrais problèmes que tu ne peux pas combattre avec les poings, que tu combats par la prière. Amen. Alors on demande à Dieu, s'il vous plaît, de mettre sa main. Hein, on courbe nos fronts, on le fait ensemble, que Dieu fasse. Que ça vous, je sais que vous êtes touchés, on est tous touchés. Hein? Que Dieu mette sa main sur eux. Amen. Au nom, Fatine, tu le fais, s'il te plaît. S'il vous plaît, ensemble. Hein, avec le cœur. Amen. Seigneur, tu nous as pas laissés seuls. Au nom de Jésus-Christ. Et tu as envoyé le consolateur. Au nom de Jésus, mets ta main. Le consolateur est sur ce peuple. Mets ta main. Seigneur, c'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui changes la tristesse en joie. Seigneur, tu montres ton royaume. Mets ta main, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Seigneur, ces personnes, ils sont capables de pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Leurs enfants, parce que tu es là-bas, parce que c'est toi qui nous apportes. Et nous te remercions, parce que tu as dit, Seigneur, nos sœurs âgées malades, tu les visites aussi. Seigneur, merci pour tout. Merci pour cette réunion. Merci parce qu'on travaille sur ce problème. On a mieux de connaître. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous savez très bien hein, que chaque fois qu'on fait une mission, bon, on ne peut pas vivre, enfin, humainement, on ne peut pas vivre sans le frère Euro. Hein, c'est quelqu'un qu'on a besoin, malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein, comprenez, si on pouvait, je vous dis la vérité, hein, si on pouvait s'en passer, eh bien, on ne le ferait pas, mais je crois que Dieu aime regarder celui qui donne. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'un jour ils vont vouloir faire la base du temple, la base des piliers du temple. Et ils vont vouloir le faire. Je crois que c'est du temple ou du tabernacle, peu importe, du lieu où devrait se tenir la présence de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que chaque personne amène 5 grammes d'argent. Il y en avait qui pouvaient donner plus, il y en avait qui pouvaient donner beaucoup plus, mais le Seigneur a mis une base à portée. C'est-à-dire que Dieu voulait, par cette unité, non pas par rapport à la quantité de ce qu'on allait donner, l'autre il nous serait revenu avec 1 kilo, le sacrificateur aurait dit on ne veut pas de ton kilo, on veut 5 grammes. Parce que Dieu veut que ce que tu portes, ça serve. C'est dans l'unité qu'on peut construire la vie. Que Dieu soit loué. Alors ce soir, on vous demande de participer par la grâce de Dieu. Alors s'il vous plaît, c'est une offrande en plus qui, c'est pas forcément pour les frais, c'est une offrande missionnaire. Hein, parce que le frère il va partout, c'est ça et tout. Le frère il va là où tu ne peux pas aller, mais il va là où ton argent ira. Amen. Tu comprends? Il faut 3 classes de personnes, celui qui prie, celui qui va et celui qui donne. Facile de prier.
ça va donner aussi. Alors on va passer, mais je ne sais pas du tout comment ça passe. Allez, les frères, il y a ceux qui veulent, mais Rick, il passe par là. Les deux. Allez, frère. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains.
lève mon fardeau savoir de nouvelles forces Dieu me donne. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces Dieu me donne. Toutes choses sont possibles et tout devient possible quand je lève mes mains. Voilà, que Dieu soit loué. Maintenant, on va demander à les frères de prier le Seigneur. On va laisser la place à la parole de Dieu. Je vais demander aux deux frères anciens au fond. Titi, Canine, le frère au fond ancien. Priez le Seigneur pour le serviteur, s'il vous plaît. Seigneur, nous te glorifions parce que tu es là, tu es présent, en esprit et en vérité. Nous savons que nous serons bénis. Nous sommes déjà, Seigneur. Mais je m'attends à deux grandes choses. Alléluia. Bénis mon frère, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, et tu prends toute la place. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Je suis content ce soir d'être avec vous, parmi vous, content d'être là où Dieu se manifeste. On est réunis autour de la parole de Dieu. Dieu est présent. Amen. J'aimerais vous remercier d'abord pour l'offrande missionnaire que vous avez fait. Mais cette offrande que vous avez fait, cette œuvre que vous participez, ce n'est pas la première fois que vous avez participé. C'est pour l'œuvre de Roumanie. Vous avez plusieurs fois participé avec le frère Boy. Frère Boy, c'est avec lui que je suis responsable dans le pays de Roumanie. Et cette fois-ci, on doit faire un voyage. Logiquement, on aurait dû partir le 11. Mais on n'est pas parti le 11 parce que j'ai voulu venir ici. Il dit à Boy, voilà, il faudrait que j'aille à Mont-de-Marsan. Et puis revenir là-bas, à partir le 11, c'est difficile, Boy. Il faudrait qu'on parte de 18. Boy a été d'accord. Dieu soit béni, l'œuvre de Dieu se fait. Les plans de Dieu sont préparés d'avance. Et je voudrais vous remercier pour cette offrande que vous avez fait, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu puisse nous aider. Nous avons encore besoin de vous maintenant. Nous partons du 18 au 25, on a besoin de vos prières. On compte sur l'église de Mont-de-Marsan, qu'on soit accompagné par l'action de la prière, pour que Dieu puisse agir. Dans ce voyage, on va, si vous voulez, visiter l'œuvre de Roumanie. Depuis 90, c'est ouvert. Il y a des églises, il y a des serviteurs de Dieu. Boy vous a expliqué plusieurs fois. Il y a 3-4 ans, à la frontière de la Russie, à Yash, il y a une autre œuvre qui s'est ouverte. Maintenant, il y a une église, il y a un serviteur de Dieu qui se lève. Et maintenant, par la grâce de Dieu, nos serviteurs qui sont établis là-bas nous ont appelés parce qu'il y a une autre contrée de Roumanie où l'évangile est en train de se propager. Ils ont fait des réunions, les gens se donnent à Dieu. Ils nous ont dit, venez voir parce qu'il y a une œuvre qui doit s'ouvrir. Alors dans ce voyage, on va voir ce qui va se passer. On compte sur la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez donné. Et que Dieu vous bénisse pour vos prières que vous ferez. Voilà, j'aimerais remercier les frères, le frère responsable avec ses collègues de travail qui m'ont fait cette invitation. J'aimerais vous dire quelque chose, cette invitation est pour moi une joie. Comme chaque invitation faite par le Saint-Esprit. Quand le frère m'a appelé et que le frère m'a dit, frère, je suis un frère de Mont-de-Marsan et nous voudrions organiser une mission. Il y a eu cette action merveilleuse du Saint-Esprit qui, à l'instant même, en quelques fractions de secondes, vous dit, oui, c'est bon, il faut accepter cet appel. Vous savez, le frère a dit qu'on n'appelle pas n'importe qui. J'aimerais vous dire qu'on n'accepte pas n'importe quel appel non plus. Il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait un mélange, une intimité spirituelle. Il faut que le Saint-Esprit fasse tilt dans votre cœur des deux côtés pour que ça marche, pour qu'il y ait un résultat. On n'est pas là, comme le frère a dit, on n'est pas là pour dire un message ou deux messages de plus. On est là pour avancer, de Dieu, parce que le temps est court, le temps est périlleux, les derniers moments de l'église sont là. Bientôt, nous rentrons chez nous. On va demander au frère responsable qui prie Dieu. Seigneur, je veux te bénir et je veux te glorifier, te remercier, parce que je sais, Seigneur, qu'il y a une bénédiction particulière Oui, Seigneur. pour chacun de nous, Seigneur. Oint ton serviteur. Seigneur, à toi la gloire. Au nom de ta Jésus-Christ. bénédiction parmi nous.
Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur, parce que nous sommes plus près aujourd'hui de la fin que le jour où nous avons cru, dit la Bible. Et le temps est maintenant résolu. Il est temps, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi, merci mon frère, mon ami, que tu puisses t'approcher de Dieu, parce que Christ revient chercher son Église. Église de Dieu, nous vivons les derniers moments. On disait avec les frères, je le dis souvent, un frère me disait, je le dis souvent, et je pensais, Seigneur, moi aussi je le dis souvent. Je dis souvent qu'on est sur la dernière ligne droite. Il y a eu des temps difficiles dans la période de l'Église, il y a eu des montées, des virages, des temps difficiles, mais là nous sommes sur la dernière ligne droite. Mais cette dernière ligne droite est la ligne droite la plus dangereuse que l'Église doit faire face. C'est les dernières secondes, mais les plus périlleuses, les plus dangereuses, qui peuvent tout faire écrouler. La fin d'une chose, dit le livre d'Ecclésiaste, vaut mieux que son commencement. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il vaut mieux, excusez-moi l'expression que je vais utiliser, il vaut mieux peut-être mal démarrer, mais être affermi dans les derniers temps où nous sommes. Parce que la fin d'une chose pour la Bible et l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est ce merveilleux jour où Christ va nous amener à la maison. Mes frères et sœurs, vous voulez rentrer à la maison? Vous voulez aller chez vous dans la gloire de Dieu? Je veux rentrer à la maison. Il y a des problèmes, des difficultés. Nous avons prié pour 2-3 cas qui font partie de catastrophes qui se passent. Nous avons besoin de rentrer chez nous. Que Dieu sauve la plupart de ceux qu'il doit sauver. Que Dieu affermisse les chrétiens. Que Dieu ramène les rétrogrades. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons rentrer chez nous. Le temps est là. Le temps est difficile. Christ revient chercher son Église. Que Dieu soit béni. La dernière ligne droite. Mais que Dieu soit béni. Et j'aimerais te parler ce soir que dans cette dernière ligne droite, il y a tout de même un carrefour. Un carrefour, c'est une intersection. Et la Bible le révèle. Je ne te dis pas ça au pif, au hasard. Je te dis ça parce que la Bible le révèle. Que sur cette dernière ligne droite, il y a un carrefour. Et à ce carrefour, il y a quelqu'un qui est pointé. Et ce quelqu'un, ce n'est pas Jésus. Jésus nous attend au ciel. Bien sûr que son esprit est en nous et qu'il nous accompagne par l'esprit de Dieu. Mais à ce carrefour, il y a de pointé Satan avec ses démons. Et nous allons voir ce soir et demain matin qu'il est dangereux pour un chrétien d'ignorer que dans ce carrefour, il y a le diable qui est prêt à détruire. La Bible dit dans le livre de Timothée 3, le Saint-Esprit dit expressément, c'est-à-dire d'une manière précise, que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. Quelques-uns abandonneront. Le littéral, c'est apostasier. C'est abandonner la foi, c'est se détacher de Jésus pour s'attacher à autre chose. Et nous le verrons demain matin. L'apostate n'est pas en dehors de l'église. L'apostate est tranquillement assis dans l'église. Camouflé derrière un foulard, camouflé derrière une Bible à la main, camouflé derrière un chant, camouflé derrière un témoignage et camouflé derrière une prédication. Que Dieu nous fasse grâce. Il est dit que dans les derniers temps, ils apostasieront pour s'attacher à des esprits de séduction. Nous sommes là devant un détachement du corps de Christ, de la personne de Jésus, pour s'attacher à des esprits de séduction. Et j'aimerais vous parler de ces esprits de séduction ce soir. Et que Dieu me fasse grâce pour que le conseil de Dieu puisse parvenir à ton cœur. Les esprits séducteurs. Le mot séducteur dans son synonyme et dans ses dérivés de synonyme, on arrive à trouver dans ses dérivés enchantement, diablerie, envoûtement, voudisme. On arrive à trouver tout ça dans le mot séduction. On trouve aussi sorcellerie. Et j'aimerais te dire quelque chose. Ceux qui apostatent abandonnent le Christ pour s'attacher à des esprits de sorcellerie. Et le but du message ce soir, c'est pour moi un message peut-être pénible à vous transmettre, mais je ne peux pas vous transmettre autre chose que ce que Dieu m'a demandé de vous transmettre. J'aurais voulu vous prêcher autre chose peut-être, mais ce n'est pas le choix. On n'a pas le droit de choisir, c'est Dieu qui choisit. C'est Christ qui a la parole, et il est la parole, et c'est ce qu'il faut. Les esprits de sorcellerie. La sorcellerie dans l'Église, ça existe. Et nous voulons vivre la parole véritable. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu les a livrés à une puissance d'égarement. Il y a des gens
peuple du Seigneur, que parce que vous leur dites que l'esprit de sorcellerie peut agir dans l'église, il y en a beaucoup qui voudraient se lever et dire stop mon frère, l'esprit de sorcellerie ne peut pas agir dans l'église. C'est ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et à cause qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu les a livrés à une puissance d'égarement sans fin. Et quand Dieu pousse par rapport à le cœur de la personne, parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui pousse à la puissance d'égarement, c'est le refus de la vérité et l'acceptation de la fausseté, de la séduction qui ouvre la porte aux esprits de séduction. La parole de Dieu parle de la sorcellerie, de l'esprit de sorcellerie, et nous allons le voir ce soir, et j'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu, livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 21, 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Écoutez bien, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Pour tirer des présages, c'est traduit aussi par divination, par sortilège, par sorcellerie. Ça veut dire ici que le roi de Babylone se tient au carrefour, le fameux carrefour que je vous parlais. Il se tient au carrefour pour quelle raison? Pour pratiquer la sorcellerie envers l'église de Jésus-Christ. Et il faut que nous arrivons à cela. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui vivent ensorcelés par Satan, envoûtés par Satan, et ils n'arrivent plus à vivre une vie chrétienne stable. Ils n'ont plus qu'une accoutumance, une religion. Ils n'ont plus la capacité de sentir l'Esprit de Dieu à cause de cet envoûtement, de cette sorcellerie, parce que le roi de Babylone est un type de diable. Il se tient au carrefour. Il y a une ligne droite, mais à travers cette ligne droite, il y a un carrefour. Et là se trouve le diable, en train d'effectuer des sortilèges, des présages, des divinations, des sorcelleries envers les chrétiens de Dieu. Que Dieu nous y aide, que Dieu nous fasse grâce. Nous avons besoin plus que jamais de s'accrocher au corps, de s'accrocher à Jésus. Mon frère, ma soeur, le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable sait qu'il vit les dernières minutes, que bientôt, ni le diable, ni le péché, ni le monde, ni la convoitise nous retiendra à un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu. Nous partirons avec Dieu. Et le diable sait, il sait qu'il a peu de temps. Il est enragé, il veut nous détruire, il veut nous faire rester sur la terre, mais nous allons nous accrocher. Amen. Nous allons nous accrocher. Je continue la lecture. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages, des sorcelleries, des divinations. Le sort qu'il a dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage, pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes. On élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. Et là, c'est intéressant, peuple de Dieu. Ils se voient ici, c'est ce qu'il est dit, c'est noté dans vos Bibles, ils ne voient là que de vaines sorcelleries, de vaines divinations. Il parle de qui? Il c'est qui? C'est le peuple de Dieu qui a fait serment à Dieu de donner sa vie à Jésus. Le serment, la nouvelle alliance dans le sang du Christ, celle qui nous a sauvés, celle qui a béni nos vies, celle qui nous a convertis, celle qui nous purifie, celle qui nous aide à être chrétiens. Ce serment-là, nous avons juré à Dieu de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. On a fait un serment avec notre Seigneur. On lui a dit oui pour l'éternité. Alors ils disent, les chrétiens, et permettez-moi de vous traduire rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Laissez-moi vous traduire. C'est les chrétiens. Ils voient ici de fausses divinations. Pourtant, Dieu révèle que le diable se traîne au carrefour pour ensorceler, envoûter. Et eux, ils disent non, c'est une fausse divination.
Savez-vous pour quelle raison ils disent ça? Parce que la Bible dit, dans la parole de Dieu, je vous donne le verset, je ne le lis plus, je vais vous donner le verset, vous le verrez. Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous sommes ici devant toujours un esprit de divination, un esprit d'envoûtement, de sorcellerie. Ils ont raison, les chrétiens ici, de dire, le diable peut être posté là, il peut essayer de nous ensorceler, de nous donner des divinations, mais nous servons Dieu, nous sommes protégés. Rien ne peut nuire à Jacob ni à Israël, aucun enchantement, aucune sorcellerie, aucune divination, rien de tout ça, c'est une vérité. Mais ici, nous sommes devant un problème majeur, c'est que le diable, lui, est en train de leur rappeler leur iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous vivons une vie sanctifiée, écoutez, je ne vous parle pas d'être parfait, parce que le grand apôtre Paul a dit, je ne suis pas parfait, je cours pour m'améliorer. Je pense que c'est dans cette idée de travail que l'Église doit parcourir sa course. Nous ne pouvons pas être parfaits, nous courons pour nous améliorer. Mais ici, le diable rappelle leur péché. Leur iniquité, c'est leur péché. Et le diable est en train de dire à ces personnes qui disent, oui, le diable est là, il voudrait nous ensorceler, mais aucun enchantement ne peut rien contre l'Église. Oui, mais le diable dit, vous avez vos iniquités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché a fait éruption dans l'Église. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens, permettez-moi la liberté s'il vous plaît. Il y a des chrétiens qui vivent dans le péché et qui viennent prendre la Sainte Seine et qui viennent chanter et qui viennent témoigner. Permettez-moi, et qui viennent prêcher pour certains. Est-ce que vous comprenez ça? Et parce que parfois on a des traditions, et parce que je suis rome, et parce que tu es catalan, et parce que l'autre est espagnol. Frère, ne dis pas ça chez nous, parce que nous on est un peuple honorable. C'est vrai. Ça fait 30-40 ans de ça. Mais aujourd'hui, on vit à un temps où le péché est le moins raciste que je connais. Il va toucher chez le catalan, chez le rome, chez l'espagnol, chez n'importe qui. Le péché est le moins raciste que je connais. C'est vrai qu'il y a eu un temps où l'honneur était dans nos peuples. Mais c'est à longtemps que cela a changé. Il y a longtemps que le péché a fait éruption. Oui, frère, ne parle pas de ça chez nous. J'aimerais me le demander à moi. Si du haut de l'estrade, j'empêche un frère de prêcher la vérité de l'évangile, excusez-moi, c'est moi, je n'engage personne ce soir. Si j'empêche un frère du haut de l'estrade de prêcher la vérité de l'évangile, je suis en train de donner la main au diable et d'aider le diable à détruire. Nous avons besoin que la vérité soit dite. On restera toujours respectable. On sera toujours honorable. Quand vous prêchez par l'onction et le Saint-Esprit, vous êtes respectable. Vous ne pouvez pas être plus poli que Dieu, excusez-moi. Vos traditions, mes traditions, ne sont pas plus polies que Dieu. Dieu est plus poli que nous. Et le Saint-Esprit est plus poli que nous. Et parfois nous ne voulons pas ça. Non, non, ça n'arrive pas chez nous. Ça c'est vers les gens du dehors. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand le scandale explose dans nos peuples, qu'est-ce qu'on dit, mes frères et sœurs? Ça n'arrive jamais chez nous. Ah bon? Pourtant, il y a des scandales qui explosent en 2010, 2018. Des catastrophes. Nos anciens qui ont vécu se seraient suicidés s'ils auraient vu ce qui se passe aujourd'hui dans nos peuples. Excusez-moi, je ne vous critique pas. Je suis avec vous. Votre peuple et mon peuple se ressemblent sur les traditions. Mais laissez-moi vous dire que ma grand-mère, qui est partie il y a 18-19 ans près du Seigneur, si elle aurait vécu maintenant, et que je dise, mamie, tu sais ce qui va se passer, il y aura ça, mais t'es fou mon fils, jamais chez nous, jamais elle aurait voulu le croire. Pourtant aujourd'hui le péché a fait éruption. Et le plus grave c'est, attendez, c'est que parfois c'est dans l'église de Jésus-Christ. Et le péché est parfois camouflé derrière un foulard, derrière un témoignage, derrière une Bible à la main, derrière une prédication d'avocat. Le péché peut être camouflé parce que le diable a la manière de parler d'un avocat. Le diable est expérimenté dans le dialecte. Le diable est le maître en dialecte, en parole. Cherchons pas un beau message. Cherchons pas de l'hébreu, du grec, de l'araméen. Cherchons le mot de Dieu. Amen. Nos églises sont remplies aujourd'hui d'hébreux, d'araméens,
Écoutez, que celui qui a reçu l'hébreu, l'araméen, que Dieu le bénisse. Mais vous savez ce qui m'étonne à moi? C'est que parfois, moi qui suis serviteur, je suis assis. Frère, je ne comprends pas ce qu'il prêche. C'est trop compliqué. Alors j'ai pitié pour mes frères chrétiens. Je dis, Seigneur, comment est-ce possible qu'un serviteur de Dieu qui lit sa Bible tous les jours ne comprend pas? Et que les chrétiens qui essayent de s'avancer, de grandir, comment peut-il comprendre? Aujourd'hui, on veut montrer, on veut épater la galerie, pour montrer que nous savons parler l'hébreu, le grec. S'il vous plaît, peuple de Dieu, on a du mal à parler le français. S'il vous plaît, n'essayons pas d'accumuler des choses que nous ne pouvons pas mesurer. On est ce qu'on est. Dieu nous a sauvés comme nous étions, dans notre ignorance et non pas dans notre intelligence. Dieu nous a sauvés tels que nous étions. Que celui qui est sauvé demeure dans l'état où il est quand il a été sauvé. N'essayons pas de paraître plus intelligents. N'essayons pas d'améliorer nos témoignages par des paroles compliquées. Il y a des témoignages où il faut un dictionnaire. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils disent. Il y a des prédications que c'est impossible à comprendre. Après, les gens disent, quelle prédication. C'était formidable, bravo. C'était quoi le message? Attends voir. Parler de la sanctification, un peu de la croix. Je ne sais pas trop, mais c'était merveilleux. Attends, il faut savoir. Tu viens là pas pour que ça soit merveilleux. Tu viens là pour avoir compris le message de Dieu. Tu viens là pour que Jésus touche ton cœur. Tu viens là pour qu'un acte se fasse dans ton cœur. Ézéchiel, à un moment donné, exerçait son ministère, comme nous le faisons, nous, les serviteurs de Dieu. Et pour lui, ça avançait. Parce que parfois, pour nous, ça avance. Mais à l'œil de Dieu, ça n'avance plus. Et on doit demander à Dieu, est-ce que ça avance ou est-ce que ça n'avance pas? Ézéchiel prêchait l'évangile. À un moment donné, Dieu lui dit, à Ézéchiel 33, si la référence est bonne, il dit, fils de l'homme, tu es pour le peuple un chanteur ayant une voix habile. Tu es pour le peuple quelqu'un qui a une voix formidable. Il s'assit devant toi en foule, ils appellent leurs voisins, venez écouter la parole de Dieu. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les églises sont prises par cet esprit d'envoûtement. Et je vais vous donner le verset parce que je veux libérer l'adversité de Satan ce soir qui est là. Apocalypse 18, 23. Il vous faut le verset. Que Dieu brise l'adversité de Satan. La lumière de la lampe en Apocalypse 18, 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Le littéral grec dit magie, sorcellerie et sortilège. Ça veut dire qu'il parle à quoi là? Il parle à la Babylone. Mais il parle à qui? Il parle à l'église corrompue. Comment ça, frère? Oui, il y a une église qui est corrompue qui va rester sur la terre si elle ne se repent pas. Vous la trouvez dans le livre de l'Apocalypse sous la tutelle du nom de l'église de Laodicée. L'église apostate qui va rester sur terre si elle ne se repent pas. Et vous la trouvez sur terre en chapitre 18. Et là, Dieu dit, tu n'écouteras plus la voix de l'époux et de l'épouse. Il y a un rapport entre Christ et l'épouse. Tu n'écouteras plus la prédication sur Jésus. Tu n'écouteras plus la prédication sur l'épouse. La voix de tes sortilèges, de tes sorcelleries, de tes enchantements ne se fera plus entendre. Ça veut dire que c'était une église, et l'église de Laodicée est une église ensorcelée, illusionnée, qui va rester sur la terre. Et l'église d'illusion, l'église ensorcelée, va rester sur la terre si elle ne se repent pas. C'est moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de quitter la veste, il fait chaud. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Si je suis ensorcelé, si tu es ensorcelé, tu ne peux pas savoir que tu es ensorcelé. Une séduction, on n'est pas au courant qu'on est séduit. Une désobéissance est différente. Mais une séduction spirituelle, un ensorcellement spirituel, tu n'es plus au courant que tu as désobéi. Et que Dieu nous fasse grâce, que Dieu soit béni. Le roi de Babylone se tient au carrefour. L'Église dit oui, mais on ne peut rien contre Israël. Il est en train de leur rappeler leurs péchés. J'aimerais, mon frère, ma soeur, me le dire premièrement et te le dire après. Purifions nos vies puissamment. Amen. Amen. Il y a un moment donné, dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombres,
Il y a un roi Balak qui veut appeler un prophète Balaam, un prophète authentique. Attention, il y en a qui disent non, Balaam est corrompu. Non, Balaam s'est corrompu. Balaam n'était pas corrompu. C'était un prophète authentique. Il a annoncé la venue de Jésus, du Messie. Mais à un moment donné, il s'est corrompu pour la part, l'amour du gain. Il s'est corrompu. Et ce roi Balak va lui proposer de l'argent pour maudire Israël. À un moment donné, c'est lui-même qui dit: rien ne peut contre Israël, rien ne peut contre Jacob, ni l'enchantement, ni la sorcellerie, rien du tout. Roi Balak s'en va, Balaam aussi. Mais quand vous continuez la lecture de la Bible, j'ai plus le temps de vous lire les versets, je vous les cite. À un moment donné, vous écoutez que Israël était à Baal-Péor, et ça s'appelle l'affaire de Baal-Péor. Ça s'appelle l'affaire de Baal-Péor, où Israël, excusez-moi le mot, je ne peux pas être plus poli que Dieu, c'est noté, se livra à la débauche avec les filles de Moab. Là, nous sommes en plein éruption, intrusion du péché au milieu de l'Église. Et écoutez bien, il y a un seul moyen, Balaam va le révéler, il y a un seul moyen. Il faut que les filles de Moab, le péché, la personnalité du péché, investissent le camp d'Israël et la colère de Dieu s'ouvrira. Et quand le péché fait éruption dans l'Église, la colère de Dieu sur le péché s'abat. Non pas sur l'Église, mais sur le péché. J'aimerais que tu purifies ta vie. J'aimerais que je purifie ma vie de plus en plus, Seigneur. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est souillé se souille encore. Je viens bientôt, dit Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut agir contre l'Église de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose. Quand le péché a fait éruption, c'est la catastrophe. Israël se livra au péché. L'affaire de Baal-Péor. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous lisez dans la Bible l'Ancien Testament en grec, vous trouvez non pas Baal-Péor, mais vous trouvez Belphégor dans le littéral. Alors si je pose la question, Belphégor, on va me dire c'est quoi, le fantôme du Louvre? Oui, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Mais la Bible révèle autre chose. Belphégor, en matière de démonologie, est un démon qui inspire la manière de pécher. C'est intéressant quand même. C'est plus intéressant que le fantôme du Louvre. Parce que Dieu est puissant pour révéler sa parole. Belphégor est n'autre qu'un démon, une hiérarchie réunie. Ils sont spécialistes de l'apprentissage du péché. Mais ils ont une manière de le faire que la manière donnée et l'acte, si vous voulez, transmis, part d'une nuance à peine perceptible à un degré très élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une manière d'agir, qu'ils font intrusion dans l'Église. Ils rentrent avec le péché. Les chrétiens touchent au péché. Ils sont tellement subtils, cette hiérarchie, qu'on ne voit pas franchir le péché notre part. Il faut que Dieu agisse. Quand le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il se tient aux deux chemins. Il y a un chemin spacieux. Il mène à la perdition. Il y a un étroit que peu le trouvent, dit la Bible, que celui-là mène au ciel. C'est là que se tient Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là pour ensorceler. Il est là pour envoûter, afin que nous loupions l'accès au ciel. Deux chemins, il se trouve là. C'est pour vous dire que ceux qui se laissent envoûter par Satan, ensorceler par Satan, vont virer vers le large chemin spacieux. Et là, ils vont avancer. Et plus, si vous voulez, l'esprit de sorcellerie, on le verra demain matin, l'esprit de sorcellerie fait aboutir à une apostasie. Ça n'apparaît pas comme ça, une apostasie. Il faut un départ. Il faut un esprit de sorcellerie, d'envoûtement. Et j'aimerais vous dire, on peut prendre quelques minutes, frère? Il y a dans la parole de Dieu, écoutez ce qu'il est dit en 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alors écoutez bien, frères, nous ne touchons pas aux choses obscures. Merci Seigneur, amen. On ne touche pas à tout ce qui touche aux ténèbres. Merci Seigneur. Mais la Bible me dit ici que la désobéissance est pareille que la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un chrétien désobéit, il se fait ensorceler par Satan. Il se fait tromper par Satan. Il se fait apostasier par Satan. Vous avez compris le texte, il est simple. La Bible est simple, il ne faut pas la compliquer, il faut la lire.
Il y en a qui ne la lisent plus. Ils la traduisent. Et c'est dommage. C'est dommage de traduire la Bible. Il faut lire la Bible, le Saint-Esprit a le pouvoir de la traduire. Ici, il est dit la désobéissance, c'est comme la sorcellerie, la divination. Pourquoi il dit ça? C'est dans le cas de qui? Et je vais vous donner quelques exemples sur une personne qui a été prise par un esprit de sorcellerie. Depuis son jeune ministère, Saül. Ici, nous sommes dans le cas, on ne peut plus tout lire, mes frères, mes sœurs, mais vous connaissez votre Bible, vous savez bien où je veux en venir. Saül était un homme que Dieu a établi, il n'y a pas de souci. À un moment donné, il va usurper la fonction sacerdotale. Il devait attendre Samuel pour offrir un sacrifice, pressé par le peuple, et le temps, Samuel n'était pas là. Dieu éprouvera toujours votre patience et votre persévérance. N'agissez jamais en dehors de Dieu. Excusez-moi, si j'aurais dû prêcher ce soir, frère, et que je sente qu'il n'est pas là, j'aurais dit non. Mais frère, attends, t'es invité. Oui, mais frère, il n'est pas là, je ne le sens pas. Excuse-moi, attends qu'il arrive. C'est 8h30, tant pis, il n'est pas là. Saül a fait d'autres choses. Il a dit, on y va sans lui, c'est pas grave. On va avancer sans lui. Combien d'églises sont aujourd'hui qui avancent sans Jésus? Combien sont de ministères qui avancent sans Christ? Combien de chrétiens et de chrétiennes avancent sans Jésus? Combien désobéissent? Et à cause de cette désobéissance, il y a Satan qui vient. Il arme et il détruit. Il a parlé de retranchement contre Jérusalem. Ça, c'est nous, ça. La Jérusalem céleste. Des retranchements, des idées de guerre, des idées de bélier. Il veut nous détruire. Il ne fera pas de cadeau, il ne fera pas de cadeau. La désobéissance, c'est ouvrir la porte à Satan. Ne désobéissez pas dans votre vie. Ah, mes frères, ça nous arrive. Amen, ça m'arrive aussi. Mais vous savez ce qu'il faut faire? Il faut courber le genou. Gloire à Dieu. Et en revenir aux écrits. Gloire à Dieu. Écoutez, la Bible dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. C'est pour ça que le livre de Jean dit, si quelqu'un a péché, c'est pas obligé. Si quelqu'un a péché par mégarde, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ici, dans ce cas ici, avec Saül, nous sommes en train de voir un homme qui désobéit, mais qui ne demande plus pardon à Dieu. Et nous sommes dans le cas aujourd'hui, dans là où nous vivons, des églises qui ne se repentent plus, des églises qui ne demandent plus pardon à Dieu. L'église de la Odyssée, Christ va dire, je te conseille de te repentir. Pourquoi? Parce que l'église ne se repentait plus. Il y a des églises qui ne se repentent plus, mon frère, ma soeur. On dirait, on n'en a pas besoin, frère. Vous croyez qu'on n'en a pas besoin? Je regarde à ma conversion, 17 ans à peu près de cela. Et je voyais les gens, frère, crier au secours les dimanches matins. Pardon, pardon, Seigneur, pardon, pardon, purifie-nous par ton sang. Et l'église de Dieu était dans un meilleur état il y a 17 ans en arrière. Et aujourd'hui, l'église est dans un plus mauvais état et il n'y a plus personne qui crie à Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que l'église de la Odyssée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est une église d'illusion, une église qui ne prie plus parce qu'elle n'a plus besoin de rien du tout. C'est une église complètement séduite, ensorcelée et qui est dans un état d'apostasie vraiment, vraiment puissant. C'est ce que le diable prépare sur la dernière ligne droite, mes frères, mes sœurs. C'est la dernière ligne droite, mais c'est ce que le diable prépare. Je te parle avec la liberté du Saint-Esprit. C'est ce que le diable prépare avant les quelques secondes, les dernières minutes, parce qu'il ne faut pas beaucoup pour passer à côté. Il faut juste se tromper de chemin. Il y a deux chemins. Il pratique la divination au milieu de ces deux chemins. C'est une patte doigt dans le littéral. Une patte doigt, ça veut dire qu'il est là au milieu et il va tout faire pour que Fée puisse aller vers le chemin spacieux. Excuse-moi mon frère, il fera tout pour que tu ailles vers le chemin spacieux. Mais Christ, dans notre cœur, est un guide. Le Saint-Esprit dans notre cœur est un guide formidable. C'est pour cela, l'Église de Dieu, qu'il faut une intimité. Amen. Saül n'avait aucune intimité. Il a désobéi. Samuel lui dit, désobéir, Saül, c'est comme si tu pourrais accepter le royaume obscur. La divination, la sorcellerie, l'œuvre des ténèbres. C'est pareil. C'est ce qu'il a voulu dire. Le texte est écrit. Cet homme-là, quand vous êtes ensorcelé, quand vous êtes séduit, vous n'êtes plus capable de voir votre état. Ça veut dire, comment ça, frère? Oui, Saül ne voyait pas son état. Saül était en pleine désobéissance, et à un moment donné, son fils Jonathan, poussé par Dieu, aidé par Dieu, va vers les Philistins, et il remporte une victoire.
Mais lui, son père, avait donné un ordre, Saül. Il avait dit dans cette journée que personne ne goûte aucune nourriture. Mais Jonathan n'était pas au courant de l'ordre que son père avait donné. Et quand il va vaincre dans la bataille, à un moment donné, il va dans la forêt, il voit du miel, il prend avec le bâton du miel et il en met dans la bouche. La Bible dit que ses yeux s'éclaircirent. Il reprit de la force, parce que ce qu'on a besoin, ce n'est pas règle sur règle, précepte sur précepte, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On a besoin du miel de la parole de Dieu au quotidien pour nous nourrir et raviver notre vision spirituelle et réanimer notre force. On fait ce qu'on veut alors, frère, s'il n'y a pas de règle. Non. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne feras jamais ce que tu veux. Une église qui fait ce qu'il veut est une église vide, morte spirituellement. Une église remplie de l'Esprit Saint ne fera jamais ce qu'elle veut. Elle fera l'ordre du fruit de l'Esprit, l'ordre du divin. C'est tout. Les gens qui disent, frère, alors plus de règles, plus de préceptes. C'est ce que Dieu dit à ce peuple-là, dans le livre d'Ésaïe, je crois. Si la référence est bonne, on pourra le voir. Il dit, je parlerai à ce peuple, règle sur règle, précepte sur précepte. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas connu à lui. Il y a des églises aujourd'hui qui sont sur règle, précepte sur précepte, que personne ne goûte de la nourriture aujourd'hui. Jonathan ne savait pas. Dieu l'a poussé, mange, et ben, pour raviver ta force. Il l'a fait. Vous savez ce que dit son père, Saül? Il dit que celui qui a mangé aujourd'hui, si même ça serait mon fils, il devra mourir. Regardez bien ce que produit l'esprit de sorcellerie. Vous êtes capable de voir la faute de l'autre, qui n'est pas une faute. Qui n'est pas une faute. Vous traduisez l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu en Jonathan qui se nourrit pour vivre, en une faute biblique. Vous comprenez? Et lui est en pleine désobéissance. Mais quand vous êtes ensorcelé, vous êtes aveugle. Tu n'es pas capable, le frère, de voir son état. Et il veut tuer son fils parce qu'il a mangé un peu de miel. Tu as désobéi à Dieu. Et tu es prêt à redésobéir avec le cas d'Amalek. Où Dieu va dire, dévouez tout par interdit. Lui va se garder les brebis, le bon bétail, les choses qui sont bonnes. Quand on est ensorcelé, on garde ce qui nous plaît dans notre vie. Il y a des choses qui nous plaisent. Il y a des choses qu'on ne veut pas se débarrasser. Ah, écoutez, il y en a qui disent, celui qui fume est perdu. Je suis d'accord, il ne faut pas fumer, attention, hein, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais parce que nous, on ne fume pas. On remet tout sur la cigarette. J'aimerais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui a la pensée souillée constamment 24 sur 24, c'est pas un ordre avec Dieu, ça. Oui, mais ça, c'est nous qu'on l'a. Donc, on ne fume pas, l'autre est perdu, mais nous, non. Attendez. Il faut comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Saül n'était plus capable de voir son état. Et les églises ne sont plus capables de voir leur état. Il y a des chrétiens qui regardent l'état des autres, sont en pleine souillure, sont en train de critiquer les autres, qui s'efforcent de marcher avec Dieu. T'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a fait, elle n'a rien fait. Elle n'a pas péché, c'est une faiblesse. Elle demande pardon à Dieu, elle repart. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on est ensorcelé, on devient religieux. L'onction de Dieu ne travaille plus avec nous. On devient religieux. Règle sur règle, précepte sur précepte. Vous savez pourquoi les gens ne demandent plus pardon dans les églises? Parce qu'elles ont honte. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Ils ont tellement serré l'étau que les gens croient aujourd'hui que s'ils ont des faiblesses, des manquements, ils ne sont pas nés de nouveau. Attention. On peut être né de nouveau et faire sa marche avec Dieu de sanctification. Un enfant, quand il naît, excusez-moi l'expression, a besoin de grandir, besoin de tomber, de se relever, faire son expérience. Et quand on est de nouveau, on a besoin de faire notre expérience avec Dieu. De tomber pour se faire mal, pour se relever. C'est pas obligé, mais parfois ça aide pour les caractères difficiles. Alors s'il vous plaît, laissons l'œuvre de la sanctification se manifester dans les églises. Il y a des serviteurs de Dieu que si un chrétien va les voir et il leur déclare non pas le péché, et que même s'il déclarait le péché pour crier au secours, il faudrait que le serviteur l'aide et non pas qu'il le détruise. Que vous comprenez ça? Mais ils viennent avec une faiblesse. Frère, je ne peux pas lutter contre Satan. Frère, je ne peux pas prier. Frère, j'arrive pas à lire. On dirait qu'il voudrait lui dire, mais t'es pas né de nouveau alors. Pas du tout. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont dans l'église, qui sont passés par les eaux du baptême,
Ils lisent leur Bible toute la journée, ils prient toute la journée, ils jeûnent 3 fois la semaine et ils sont perdus. Comment ça? Oui, parce que Satan ne combattra jamais un perdu. Même s'il est à l'église, il ne le combattra jamais. Satan ne combattra jamais un serviteur qui n'est pas appelé par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Satan court après les hommes et les femmes nés de nouveau. Il leur fait la guerre pour qu'ils ne lisent pas, pour qu'ils ne prient pas. C'est facile pour vous de prier, excusez-moi, je ne pense pas vous choquer. Pour moi, c'est dur. C'est un combat. M'excuse, mes frères et sœurs, je ne pense pas vous blesser. C'est un combat. Lire la Bible, c'est un combat. Pourtant, mes frères, t'es serviteur, oui, je suis serviteur, mais j'aimerais te dire que ça, c'est la vie que je tiens là. Et quand je m'assis, moi, comme les autres serviteurs de Dieu, quand nous l'ouvrons chez nous, ou à la parole de Dieu dans l'église de Dieu, Satan sait que c'est sa fin. Il sait que la parole est plus forte que lui. Savez-vous ça? Savez-vous que la parole de Dieu est plus forte que le miracle? Est-ce que vous savez ça? On recherche des miracles. Merci Seigneur, Jésus en a fait. Mais la Bible est plus puissante que le miracle. Parce que quand l'homme riche est en enfer et que Lazare est au ciel, qu'est-ce qu'il dit l'homme riche? Il dit envoie Lazare chez mes frères qui sont à la maison. Il dit non, 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 ils ont Moïse, les prophètes, les Écritures. Il dit non, 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 attends, Abraham. S'ils voient quelqu'un ressuscité, ils croiront. Il dit s'ils ne se laissent pas persuader par les écrits, par Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si un mort ressuscite. La Bible est plus puissante. La Bible est plus puissante qu'une résurrection. La Bible, c'est la vie. Et on se laisse persuader par elle. Saül voulait tuer Jonathan. Il y a des églises qui tuent les hommes de Dieu, utilisés par Dieu. Littéralement, il les tue, il les détruit. Parce qu'ils n'ont pas l'onction. Il y en a qui ont mis le Saint-Esprit en cage. Nous devons vivre une vie d'onction. L'onction de Dieu. Jésus a dit, écoutez bien, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit il vienne. C'est clair. Il y a des églises qui ont littéralement mis le Saint-Esprit en cage. Livre de Jean, chapitre 2. Christ va rentrer dans le temple avec des fouets. Il va mettre dehors tous ceux qui trafiquent dans sa maison, ceux qui sont assis, des vendeurs assis, qui trafiquent dans la maison. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Il y a du trafic dans l'église aujourd'hui. Des vendeurs assis, tranquillement assis, pure religion, aucune onction. Et ce qui m'a troublé, vous savez c'est quoi? C'est que Jésus va dire qu'il y a des vendeurs de bœufs, des vendeurs d'agneaux, il y a tout ce que vous voulez, il y a les chrétiens, les bœufs sont les serviteurs de Dieu. Donc il y a l'église qui est là, il y a les serviteurs de Dieu par les bœufs qui sont là. Et puis il y a une chose, il y a aussi des colombes. Et pour que les colombes y restent, mes frères et sœurs, il faut une cage. Vous êtes d'accord avec moi? Et la colombe est le symbole du Saint-Esprit. Dans ce temple-là, ils ont mis le Saint-Esprit en cage et lui ont dit, reste tranquillement ici et nous allons diriger l'œuvre. C'est pour ça que Jésus chasse dehors les bœufs, les agneaux et tout le monde. Ça veut dire, les serviteurs de Dieu qui mettent le Saint-Esprit en cage, Dieu les chasse de l'église. Les chrétiens qui mettent le Saint-Esprit en cage, Dieu les chasse de l'église. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Donnez-moi quelques minutes, je vous en supplie que je... J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi que tu n'as pas chassé aussi les colombes? Quelle idée que j'ai eu de demander ça à Dieu. Dieu m'a dit, écoute-moi bien, je ne chasse pas mon esprit de mon église. Ce sont ceux qui mettent mon esprit en cage. Je veux faire revenir mon esprit, mon onction, pour que la religion, la mort spirituelle disparaisse. Et c'est ce que nous avons besoin. Il voulait tuer son fils. Son fils n'était pas désobéissant. Lui, il l'était. À un moment donné, frère, on peut continuer, sinon on peut s'arrêter comme vous voulez, les frères. Saül, sa vie est imprégnée de sorcellerie, d'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, si vous voulez, prenez-le si vous voulez dans son synonyme de séduction. Si ça peut vous passer, peut-être mieux. C'est pareil. Écoutez, on va utiliser séduction, si vous voulez. Dans son esprit de séduction, Saül, à un moment donné, il était capable de vivre en tant que chrétien, serviteur de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il est jaloux. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut vivre avec la jalousie dans son cœur? Est-ce que je peux prêcher, frère, être jaloux contre toi?
Que Dieu m'en garde, c'est pas possible. Si mon frère a un résultat dans le ministère et que moi quand je suis assis je suis jaloux, Seigneur, pardon, purifie-moi, il y a un problème. La réussite de mon frère est la gloire. La réussite de mon frère m'élève. Vous comprenez ça? La réussite de mon frère, c'est la réussite de Jésus. Saül, dit la parole de Dieu, ils vont au combat de David, l'homme selon le cœur de Dieu, va tuer 10 000 personnes, Saül va en tuer 1000. Merci Seigneur. 1000 pour moi, 10 000 pour l'autre, pourquoi pas, pourvu que l'œuvre de Dieu se fasse. C'est ça qui compte, vous comprenez? Si moi j'en ai tué 1000, puis mon frère en tue 10 000, mais si Seigneur, de toute façon c'est pour Dieu le combat, pas pour nous. Mais quand l'esprit de jalousie est là, à cause de la séduction, vous savez ce qui se passe? Il est jaloux, il veut tuer David. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'état du cœur de ce personnage, capable de vouloir tuer son fils parce qu'il a désobéi pour son idée, après vouloir tuer David parce que David est plus élevé que lui aux yeux du peuple. À un moment donné, il nous est dit que David, parce que l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Je dis merci Seigneur. L'esprit de Dieu ne reste pas dans un corps souillé. L'esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit Saint. Il y en a qui disent, oui, mais nous sommes dans la nouvelle dispensation, le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Excusez-moi, il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière, a dit Paul. Pas de mélange avec la souillure et la sainteté. Et deux choses différentes. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et puis David, il fallait qu'il joue de l'harpe. Un homme inspiré, c'est un homme inspiré. On peut jouer de la harpe, de la guitare, on peut avoir un piano formidable. Si on n'est pas inspiré de l'onction de Dieu, ça ne sert à rien. À rien du tout. Écoutez, je vois des gens qui chantent aujourd'hui comme des ténors. Il n'y a rien qui se produit. Parce qu'ils n'en sont pas inspirés. Ils sont vides de l'onction. Ce qu'ils veulent, c'est démontrer qu'ils savent chanter. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Que celui qui chante, que celui qui témoigne, que celui qui prêche, on n'en parle même pas, soit sanctifié devant Dieu. Consacré à Dieu. Le livre de l'Apocalypse dit, je crois que c'est chapitre 11, il dit, mes deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est ça un ministère, c'est ça une vie chrétienne de chant, c'est ça une vie chrétienne de témoignage, c'est se tenir devant le Seigneur de toute la terre. Notre consécration, c'est au pied de Jésus. On n'a pas le droit de chanter, on n'est pas consacré. Écoutez, Dieu m'a fait grâce. Mon fils chante pour le Seigneur. Je ne dis pas qu'il chante bien, attention. Ah frère, non, pas du tout. Je ne dis pas qu'il chante bien, je dis qu'il chante pour Dieu. Pour moi, c'est un aide. Dieu me l'a donné comme aide parce qu'il m'aide dans les églises où je passe à chanter pour Dieu. Mais j'ai dit une chose à mon fils, j'ai dit, écoute-moi bien. Le jour où tu veux chanter ou témoigner sans te consacrer à Dieu, avec moi, tu ne montes pas sur l'estrade. Fils, père, cousin, ce que tu veux, il n'y a pas d'obsession de personne. On ne chante pas pour chanter. Parce qu'excusez-moi, si mon fils vient et chante après la prédication ou avant la prédication, excuse-moi mon fils, excusez-moi les chrétiens, et s'il est souillé, il va me détruire la prédication. Vous comprenez ça? Je prends mon fils parce que je suis à l'aise avec lui. Si je le fais chanter un cantique avant que je prêche, qu'il est souillé, il va me mener le démon et Satan ici, là, et je vais combattre avec Satan. Vous comprenez ça? Quand on est sanctifié, on amène la personne de Jésus. Et les démons doivent fuir de ce lieu. Les chants de ténor qui ne produisent rien. On est fatigué de tout ça. Ces chants de ténor, il n'y a plus qu'eux qui chantent dans les églises. C'est fatigant. Il y a des pauvres chrétiens, excusez-moi le mot que j'utilise, pauvres chrétiens. Jésus comprend ce que je veux dire. Nous voudrions chanter un petit cantique, mais ils n'ont pas une belle voix. Jamais de la vie passeront. Reste assis pendant des mois. C'est eux qui chantent, parce que c'est les ténors. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai vu des ténors remplis de l'onction. Formidable. Ça rentre là dans le cœur. Et ça t'ouvre par la moitié du cœur. J'ai vu des personnes, excusez-moi, chanter très mal. Mais alors quelle onction. On peut chanter comme un ténor avec l'onction, merci Seigneur. Si on peut allier les deux, c'est formidable. Mais s'il faudrait choisir entre un beau chant, sous l'onction, sans l'onction,
ou un mauvais chant, si vous voulez, ça, avec l'onction, de loin, l'onction de Dieu. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui? Moi, j'ai remarqué ça dans les églises. Si vous prêchez l'évangile et vous vous trompez dans un verset, vous dites, ah oui, il s'est trompé. Ah, c'est la faille. Elle fait une réunion il y a quelques années. Je m'étais trompé dans la référence du verset. Et je dis le verset comme il est écrit. Des gens, je ne le dis pas pour l'orgueil, c'était une évangélisation, des gens se sont donnés à Dieu. Merci Seigneur. À la fin, il y a un qui vient voir. Frère, tu t'es trompé dans la référence, c'est pas ça. Je dis, tu préfères quoi, mon frère? Que je me sois trompé dans la référence et que tous ces gens se donnent à Dieu, ou que j'ai cité la référence parfaitement comme un scribe, un secrétaire, et que personne se sauve? Ouais. Ah oui, je n'avais pas pensé comme ça. Mais je dis, c'est de cette manière-là qu'il faut penser. Parce qu'on n'est pas des artistes. Non. On est des humains. Dieu passe par l'imparfait pour transmettre le parfait. Ne l'oubliez jamais. Il passe par l'imparfait pour transmettre le parfait. Est-ce que vous comprenez ça? Prêcher sans l'onction, c'est la catastrophe. Prêcher sans l'onction, c'est Saül. Il prêchait sans onction. Est-ce qu'on a la liberté de pouvoir lui donner l'église? Saül était pris, à un moment donné, la Bible dit, Saül fut pris d'un excès de délire. Mais le texte littéral dit autre chose. Vous savez ce qu'il dit? Saül prophétisa. J'aimerais que vous écoutiez ça, s'il vous plaît. Le texte que nous lisons dans nos Bibles dit, Saül était pris d'un excès de délire. Puis la Bible, dans son littéral, va dire, Saül prophétisa. Regardez bien. Dès qu'il a arrêté son excès de délire et de prophétie, il prend sa lance et il... Excuse-moi de te pointer, mon frère. Et il veut percer son frère David. Je voudrais vous dire, il y a des chrétiens qui prophétisent dans les églises. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent et qui prophétisent, sont capables de transpercer leurs frères. Quand tu prophétises dans l'église, que tu ne sois pas capable de tuer ton frère dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Les prophéties ne sont pas un jeu. Les prophéties ne sont pas l'objet d'interprétation humaine. Les prophéties sont l'objet de Dieu. Nulle prophétie, nul acte prophétique n'est l'objet d'interprétation d'hommes, mais poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ça la prophétie. Si tu n'es pas poussé par Dieu, tais-toi. Si tu n'as pas d'onction, tais-toi. Comment vous trouvez-vous possible de prophétiser et de sortir de là et de sortir de 1000 paroles de la bouche? Est-ce que c'est possible ça? Il y a écoutez, j'ai vu des sœurs qui prophétisent. Si vous les voyez, vous croyez que Dieu est en train de mettre la main sur eux. Ils sortent dehors, ils disent des paroles à leurs enfants d'injures. Impossible à écouter, vous fuyez. Alors, quoi, c'est normal? Faisons attention. Quand l'esprit de séduction est là, les dons spirituels sont copiés. Les dons authentiques disparaissent. Le psalmiste dit, ils ont enlevé tes signes et ils ont mis leurs signes. Le diable enlève les véritables dons prophétiques, dons des ministères et tout ce que vous voulez, et il introduit de faux dons. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qu'avait Saül. Un mauvais esprit venait sur Saül. Et à travers le mauvais esprit, excusez-moi, je suis libre, je me sens libre parmi vous. À travers le mauvais esprit, il prophétisa. Ne prophétisez pas en dehors de l'esprit de Dieu. Amen. Ah oui, mes frères, là tu nous fais peur. Comment peut-on savoir alors que c'est Dieu? Eh bien c'est simple. Mais surtout écoutez-le pour le comprendre. Je vais le prendre sur moi. Si je prophétise et que ma vie est en désobéissance et que ma vie est dans le péché et que de ma bouche sortent des paroles infâmes et que ma vie est souillée et que je prophétise à l'église, je suis sûr que c'est par les mauvais esprits que je prophétise. Si nous prophétisons et que notre vie, attendez, est faite de sanctification avec des faiblesses et des manquements, avec un renouvellement constant au pardon de Dieu, et que nous prophétisons par l'onction. Gloire à Dieu. C'est là, la clé elle est là. À l'étranger, dans les églises, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur le mur interdit de prophétiser. Ils avaient peur du dérèglement. Il ne faut pas interdire les prophéties. Il faut mettre à la porte celui qui prophétise sous l'esprit du diable. Comprenez ça? On ne met pas interdit de prophétiser.
on purifie le corps du Christ. C'est tout. Il y a des gens qui règlent les comptes à travers la prophétie. Saül réglait ses comptes à travers la prophétie. Il a prophétisé qu'il voulait tuer. Une fois, une sœur, je vous cite cette expérience-là, était dans l'église. J'étais jeune chrétien à l'époque. J'étais assis. Il y a un frère ancien, puis un frère plus jeune dans le ministère. Une sœur commence à donner une prophétie. Une autre coupe, il dit, tais-toi, toi. Dieu ne te parle pas par ta bouche, c'est de ma bouche à moi qui parle. On va où, mes frères? Une catastrophe. Frère ancien s'est levé, il a intervenu. Il a dit, c'est pas normal que vous fassiez ça. Dieu ne se manifeste pas de cette manière-là. Dieu ne se trompe pas. Si c'est toi qui aurais dû parler, tu aurais parlé. Dieu a une autre manière de parler. On reconnaît Dieu à travers ses actes et ses paroles. C'est important. Saül voulait tuer David. Il voulait vraiment le tuer. Il avait un esprit de suicide en lui. Il voulait donner la mort à David. Est-ce que vous comprenez ça? Il était un meurtrier. Il l'aurait tué, Dieu l'a protégé. Parce que c'était un homme de Dieu qu'il devait utiliser. Mais lui voulait le tuer. C'est un meurtrier. Plus tard, la séduction est forte. Il avait donné lui-même un ordre dans le pays que quelqu'un qui irait voir une femme ou un homme qui consultait les mauvais esprits devait être mis à mort. Regardez dans l'état où il est. Les prescriptions que lui avait données, que lui avait établies, il est en train d'aller contre ces prescriptions. Quand vous êtes séduits, mes frères et sœurs, c'est ça? C'est ça? Vous êtes capable de transgresser les mêmes ordres qu'il y a quelques années vous avez établis. Et pourquoi les églises aujourd'hui transgressent l'ordre qu'elles ont même elles établi depuis des années? Pourquoi les chrétiens transgressent les ordres qu'ils ont établis dans leur foyer il y a 15 ans et qu'aujourd'hui les transgressent sans remords de conscience? C'est parce que la séduction est là. Satan travaille. Il se tient au carrefour pour séduire, pour détruire, pour faire apostasier. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions y arriver. Sa vie continue. Il va à Endor voir une magicienne. Là, il veut consulter. Vous vous rendez compte? La femme lui dit elle-même, pourquoi veux-tu ma mort? Il y a le roi qui a dit officiellement que ceux qui pratiquent ça seront tués. Il dit non, 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 t'inquiète pas, je vais te protéger. Il y en a qui camouflent le péché dans les derniers temps. Au début, ils étaient les règles de la doctrine. Aujourd'hui, dans les temps derniers, ils sont capables de dire, tu fumes un peu, c'est pas grave. Tu bois un peu, tu mens un peu, tu voles un peu. Pas grave, t'inquiète pas, on va prier Dieu, ça va aller mieux. Dans 15 ans, il est toujours dans la même position. Vous comprenez ça? T'as un problème, tu mens, tu fumes, tu voles. On va pas te tuer, on va te discipliner. Tu vas te discipliner. Tu vas venir devant Dieu, tu vas demander pardon. Mais écoute, et permettez-moi la liberté. Si ça fait 15 ans de vie chrétienne, et que tu mens toujours, tu voles toujours, tu fumes toujours, viens à la croix, convertis-toi, tu n'es pas converti. Ça ne peut pas durer 15 ans. Il ne faut pas passer au ridicule. Il faut être sérieux dans l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner une image, vous allez le comprendre. Il y a un petit-fils, fils de ma fille, de 9 mois. Si je rentre, frère, j'aurais rentré avec lui dans l'église, dans les bras. Ça ne t'aurait pas choqué. C'est mon petit. Imaginez-vous que je viens avec mon fils Tony, là. C'est aussi grand que moi dans les bras, à peine si je peux marcher, là. Vous allez dire quoi? Qui c'est qui l'a appelé le frère, là? Il est malade. Quand on se promène dans les bras avec les chrétiens de 15-20 ans, toujours là, les tenir dans les bras, toujours là, les relever, on passe pour ridicule et on est en train de ridiculiser l'œuvre de Dieu aux yeux du monde. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. À cause de vous. Portons les bébés qui naissent de nouveau, portons-les dans les mains, à un moment donné, posons-les, qui font leur expérience personnelle. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Je vais essayer de finir, je vais essayer de conclure. Il n'y a rien d'autre que la désobéissance qui fait rentrer la séduction dans l'Église. Nous avons besoin de purifier nos vies. Frère, je ne pêche pas. Ça, nous le verrons demain matin à l'issue de ce culte. Il y a des choses que nous croyons ne pas faire. Et puis quand l'image de la séduction est détruite, littéralement détruite, parce que demain matin, à l'issue du culte, quand nous prierons,
il y aura des voiles qui vont s'enlever des visages. Et là, chacun, moi, premier, je pourrai voir ouvertement mon état et dire, Seigneur, oui ou non, je suis séduit. Ce soir-là, tu es sûr que non. Et tu vas dire, non, attends de voir. Attends de voir la fin, qui est meilleure que le commencement. Vous savez, quand je fais une mission souvent, je dis souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de la mission est toujours meilleure que le début. M'inquiète jamais du début. Vous savez pourquoi? Parce que dans les débuts, on commence à abattre. C'est de l'abattage, c'est de la destruction. Tu abattras et tu remonteras. Tu déracineras et tu replanteras. Et ce soir, excusez-moi, nous sommes en train de déraciner, d'abattre. Pour ça que le message vous paraît un peu ne pas être carré. Des gens qui veulent un message carré, frère. On ne peut pas faire un message carré avec des cœurs tortueux par-dessus tout. Ce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et on ne peut pas prêcher carré. Vous comprenez ça? Il faudrait, oui, excusez-moi, je ne suis pas secrétaire. Je prêche sous l'onction, comme chaque serviteur de Dieu devrait le faire. Et que celui qui ne prêche pas sous l'onction rende sa carte de prédicateur. On n'a pas le droit de prêcher sans onction. On n'a pas le droit. Si on prêche sans onction, si on témoigne sans onction, si on chante sans onction, nous sommes des trompeurs. Pourquoi? Parce qu'on est en train littéralement de dire que l'onction est là alors qu'elle n'est pas là. Dehors les menteurs, les magiciens. Protégez-vous des magiciens. Dans l'église, si vous n'avez pas l'onction, vous êtes un magicien. Vous faites croire à l'illusion. Et la Bible dit dehors les magiciens. Il n'y a pas de magie dans l'œuvre de Dieu. Il y a de la réalité. La magie, c'est pour la Odyssée. La réalité, c'est pour Philadelphie, à l'église qui part avec Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu puisse nous bénir. Je vais te laisser dans cette section d'abattage. C'est ce que demande que je fasse le Seigneur, je m'arrête. Et demain matin, nous allons continuer. Toute cette nuit, tu vas sentir une exhortation par le Saint-Esprit. La Bible dit, pendant que je dors, mon cœur m'exhorte. C'est par le Saint-Esprit qu'un travail va se faire dans ton cœur. Repasse la vie de salut. Repasse ta vie. Vois ce que tu peux faire. Regarde si tu es capable de dire à ton frère ou à ta soeur ou à ton fils ou à ton mari ou à ta femme, tu as fait ça, tu es coupable, tu es désobéissant alors que tu as un plus grand péché dans ta vie que lui ou elle. Ça vous est jamais arrivé? Eh bien moi ça m'est arrivé. Ah bon? Eh oui, ça m'est arrivé. On n'a pas le droit de se camoufler derrière une carte de prédicateur. On est ce qu'on est. J'ai parfois vu des fautes dans mes enfants qui étaient plus petites que les miennes, sans parler de péché, hein, vous comprenez, hein. Serviteur de Dieu ne pêche pas, hein. On a des faiblesses parfois. Eh bien comme Saül, un petit ordre, l'autre mange du miel, ben voilà, moi j'ai donné un ordre, à lui il ne mange pas du miel, il va en manger, ça y est, c'est lui le pécheur, ça m'est arrivé. Mais Dieu m'a repris, il m'a dit, tu sais ce qu'il a fait, Saül? Il a vu son fils coupable alors que c'était lui le coupable. Il n'est pas coupable. Ça m'est arrivé. Et c'est une expérience pour ma vie. Et que Dieu en soit béni. Faites des expériences avec la Bible. Faites des expériences avec l'onction. Faites des expériences avec Christ. Rattachez-vous à Dieu. Amenez-le parmi vous. Il n'est pas là, j'en sais rien. C'est à toi de savoir s'il est toujours là. Parce que dans l'église de la Odyssée, il frappe. Et dit, si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte, quelqu'un qui frappe, il est dehors. C'est possible qu'une église chante, qu'une église prie, qu'un prédicateur prêche et que Christ soit à la porte. C'est possible. Il y a de l'intelligence dans l'homme. Il peut prêcher mieux que celui qui est sous l'onction, mais aucun résultat. Nos témoignages doivent convertir. Nos prédications doivent convertir. Nos chants doivent bouleverser. Savez-vous que le chant prépare les cœurs? Le chant prépare les cœurs. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne veulent plus chanter. Ils font chanter la chorale. Je ne suis pas trop d'accord, moi. Je ne gère pas leur église, chacun fait et gère dans la manière où il le voit. Mais ce n'est pas à la chorale de diriger, c'est aux serviteurs de Dieu. Savez-vous pourquoi? Vous me permettez de vous le dire? Parce que l'onction qu'a reçue le serviteur de Dieu, la Bible dit pour l'Ancien Testament, pour le sacrificateur, ce qui te différenciera de tes frères et de tes sœurs, c'est l'onction qui sera supérieure sur ta vie. Et vous comprenez? Un serviteur de Dieu aura une onction toujours plus élevée qu'un chrétien. Et heureusement. Alors laissez-moi vous dire que dans une réunion, si un chrétien dirige la réunion,
L'onction qu'il aura ne sera pas assez forte pour mettre dehors le diable. Mais si un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit chante et loue Dieu, le psalmiste va dire, ils ont la parole de Dieu dans leur bouche, les louanges de Dieu, ils chantent et ils lient les puissances sataniques. Le chant, c'est ça. C'est ça. Quand vous chantez avant la prédication, dans la règle biblique, vous liez Satan et les démons, pour que la parole de Dieu puisse avoir un impact puissant. Alors, s'il vous plaît, que des hommes de Dieu remplis de l'onction dirigent nos réunions. Que des hommes de Dieu remplis de l'onction prêchent la parole de Dieu. Ah oui, mais les autres, t'es méchant. Non, je ne suis pas méchant. Les autres, il faut qu'ils fassent tout pour qu'ils soient remplis de l'onction. J'y arrive pas. Alors, il faut voir ton appel. T'es pas appelé. T'as jamais été appelé. Ou alors, tu refuses de te consacrer. Il n'y a pas d'onction sans consécration. Impossible. Ne vous laissez pas tromper par Satan. Le jour où Satan arrive à vous dire dans votre cœur, tu prieras un autre jour, tu feras un autre jour, pour l'instant fais l'œuvre de Dieu. Et on verra plus tard la consécration. Attention, attention. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ce qu'il a reçu le donne il vient du ciel. On ne peut pas donner sans avoir reçu. C'est tout. Nos églises n'ont pas besoin de secrétaires. Nos églises ont besoin d'hommes de Dieu remplis de l'onction. Excusez-moi, il y a beaucoup de fanfarons dans les derniers temps. Un fanfaron, c'est quelqu'un qui ramène tout à sa personnalité. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ci, on n'a rien fait du tout. J'ai guéri un malade, j'ai fait ci, on n'a rien fait du tout. J'ai ouvert une église, j'ai ouvert... Tu peux ouvrir des églises, mais est-ce que tu ouvres le ciel? Attention. N'ouvrons pas des locales, ouvrons le ciel. Travail du prédicateur. Comprenez? On a besoin que Dieu nous fasse grâce. Voulez-vous compris, Dieu? Amen. Notre Père, devant ta majesté, je m'humilie ce soir. Moi, le premier, je viens à la réalité de ta parole qui m'enseigne ce soir que le diable se tient au milieu des deux chemins, le chemin de l'éternité avec toi et le chemin de l'éternité avec Satan en enfer. Il se tient au chemin, il pratique la séduction, il pratique l'envoûtement, Seigneur. Il essaye, Seigneur, de nous faire aller vers le chemin spacieux. Mais tu dis que, Seigneur, à cause de leurs péchés, ils sont pris par ces liens. Seigneur, fais grâce, parce qu'il leur rappelle, c'est ce que tu dis, il leur rappelle leurs péchés.